Saviez-vous que le thé au noyau d'avocat est bon pour réduire le taux de cholestérol, pour les articulations, pour l'arthrite et plus encore? Avez-vous essayé le thé au noyau d'avocat? Eh bien, pour donner une continuité à la vidéo, dites-moi ci-dessous la ville que vous regardez. Apprendre à faire du thé au noyau d'avocat est une excellente façon d'offrir cette partie du fruit. Habituellement, les gens le jettent et en plus, il peut être un moyen d'augmenter l'apport de substances bénéfiques pour la santé, en prévenant les maladies cardiaques, le cholestérol et en combattant diverses maladies dégénératives et plus encore. Alors, restez avec moi dans la vidéo d'aujourd'hui car je veux partager avec vous tout ce que j'ai appris sur cette précieuse graine. Sa pulpe est riche en graisse monoinsaturée, une source d'énergie alternative pour le cerveau. Ne jamais jeter le pépin d'avocat à la poubelle, et je vais vous dire pourquoi tout de suite. La graine de l'avocat, connue sous le nom de noyau, est de plus en plus reconnue pour sa valeur. La graine d'avocat est un puissant microbe, antifongique et antibiotique naturel. Il a le pouvoir de prévenir l'apparition du candida et de diverses classes de champignons, ainsi que de nous protéger des effets de la piqûre du moustique qui transmet la fièvre jaune. La plupart des antioxydants de l'avocat, environ 70%, sont concentrés dans le noyau, et ces fibres peuvent faciliter la concentration du cholestérol dans le tractus gastro-intestinal, l'empêchant d'être absorbé par l'organisme. L'un des avantages du noyau d'avocat est qu'il prévient les maladies cardiaques, réduit le cholestérol et combat diverses autres maladies dégénératives. Il est riche en flavonoïdes. Le noyau d'avocat peut être d'une grande aide dans différents problèmes d'estomac. Il soulage les diarrhées et les inflammations du tractus gastro-intestinal, prévenant ainsi les ulcères gastriques et les maladies bactériennes et virales. Un autre de ses grands avantages est qu'il aide à augmenter les défenses de l'organisme. En d'autres termes, il renforce notre système immunitaire. Il a également des propriétés anti-inflammatoires, étant très important pour ceux qui souffrent de maladies articulaires comme l'arthrite, par exemple. La consommation fréquente de noyaux d'avocat prévient les rhumes et la grippe, et renforce également notre système immunitaire. La nouveauté est que le noyau d'avocat peut être un excellent aliment pour réduire le besoin de manger hors du temps et par conséquent il aide à perdre du poids. Il est également considéré comme un aliment thermogénique. Le noyau d'avocat aide beaucoup à maintenir le taux de sucre dans le sang à un niveau bas. Les peuples indigènes utilisent les graines d'avocat pour combattre la diarrhée, les douleurs musculaires, les troubles rénaux et hépatiques, la cataracte, l'épilepsie et les problèmes de thyroïde. Le thé au noyau d'avocat a des propriétés anti-inflammatoires et diurétiques, utilisé dans les maladies rénales et des voies urinaires. Il agit également sur les douleurs rhumatismales et les névralgies. Pour ce thé, vous aurez besoin d'un demi-noyau d'avocat râpé et de 2 tasses d'eau. Faites chauffer l'eau dans une casserole et lorsqu'elle est en ébullition, ajoutez l'avocat râpé. Éteignez le feu et couvrez la casserole. Laissez infuser pendant 10 minutes. Prenez-le 3 fois par jour, chaud ou à température ambiante. Ma suggestion, râpez les graines d'avocat, déshydratez-les au soleil et conservez-les dans un bocal en verre avec un couvercle bien hermétique. J'ajoute notamment le jus frais d'un citron pour éviter le brunissement. Et maintenant, dites-moi, avez-vous imaginé que les graines d'avocat pouvaient faire tout cela? Les gars, j'aimerais vous transmettre un message qui se trouve dans Lamentation 3:25, le Seigneur est bon pour ceux qui mettent leur espoir en lui, pour ceux qui le cherchent. Combien de fois perdons-nous l'espoir lorsque Dieu ne suit pas nos plans? Bien que nous puissions mettre notre confiance en Dieu, il peut être difficile d'attendre patiemment. Attendre calmement semble encore plus difficile. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas gérer nos emportements ou qu'il ne veut pas que nous soyons honnêtes avec lui, mais c'est que nous pouvons apprendre davantage dans le calme. La vidéo d'aujourd'hui est terminée. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Au revoir, au revoir.